Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes contents de vous envoyer aujourd'hui le 6e message de la série « Les yeux sur la cité éternelle ». Le message que nous avons pour vous s'intitule « De l'huile pour ma survie ». Le verset qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 8, où nous lisons « Alors les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta sainte face, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, Seigneur, de nous parler, de nous assister par ta parole, afin que nous puissions remplir nos lampes de ton huile, car il se fait tard. Nous sommes déjà en train de rentrer dans le crépuscule, la nuit approche. Seigneur, remplis nos lampes, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Les disciples de Jésus-Christ, au cours de leur 3 ans et demi passés avec Jésus, devaient non seulement le connaître, mais sa présence au milieu d'eux devrait les avoir transformés à son image. Malheureusement, les disciples n'ont pas compris ce fait. Ils ont développé une forme de religion. Ils étaient heureux que les démons leur étaient soumis. Ils n'étaient pas prêts pour les épreuves finales lorsque Jésus-Christ avait terminé son œuvre sur la terre. Malheureusement, les disciples ont affronté la crise finale de la crucifixion du Christ avec l'huile qu'ils avaient dans leurs lampes. Cette huile n'était pas suffisante pour faire face à la crise de minuit quand Jésus-Christ était arrêté dans le jardin. Ils ont été trouvés légers devant les épreuves de la nuit. Dans l'histoire des 10 vierges, 5 d'entre elles, comme nous le savons, avaient une petite quantité d'huile dans leurs lampes, mais n'ont pas pris d'huile supplémentaire avec elle. L'huile supplémentaire était utile pendant les heures sombres de la nuit. Autrement dit, l'huile supplémentaire, c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut soutenir le croyant en période de crise intense. Notre expérience quotidienne avec Jésus, nos vigiles matinales, nos réunions de prière, nos fréquentations traditionnelles à l'église représentent la petite quantité d'huile que nous avons dans nos lampes. Mais l'huile supplémentaire, c'est l'abandon total à Christ, la mort du moi, la transformation du caractère qui se produit seulement lorsque Christ vit pleinement dans le croyant. Lorsque cela se produit, le croyant est scellé et reçoit la puissance de la croix. Et en ce moment, Christ vit pleinement en lui. La Bible nous parle du temps de détresse qui arrive sur le monde. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle que ce moment sera l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde entier. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, les versets 10 à 12. « Puisque tu as gardé mon commandement d'endurer patiemment, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier afin d'éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Bien-aimés frères dans la foi, il y a quelques années, le monde a connu la première visite de l'armée romaine avec une pandémie qui a remodelé, qui a changé les réalités de la vie du monde entier. Ce que les croyants avaient en eux à cette époque-là, c'est ce qu'ils ont emporté avec eux dans la crise que nous avons vécue il y a quelques années. Le genre de relation que chaque croyant entretenait à différents degrés s'est révélé au cours de cette crise sanitaire. Certains étaient de simples fidèles à l'église, dont la spiritualité reposait sur la fréquentation de l'église. D'autres ont commencé à chercher de l'huile pour faire face à la crise. D'autres encore avaient extrêmement peur parce qu'ils ne savaient pas si cette crise signalait le retour de Jésus ou non. D'autres encore commencèrent par chercher activement des études bibliques partout. Cela signifie qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes en train de vivre déjà les débuts de cette crise qui s'annonce. Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons vous dire en terminant ce message que nous avons besoin d'une expérience vraiment forte avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur,
Vous qui m'écoutez, quel genre d'expérience avez-vous avec le Seigneur aujourd'hui? Vous qui fréquentez une église traditionnelle, quel genre? Le jeune homme riche avait gardé tous les commandements, il allait à la synagogue de façon traditionnelle. Je veux bien croire, parce qu'il était quelqu'un qui gardait les commandements de Dieu, il n'offensait personne, il était un bon fidèle, mais il n'avait pas l'huile supplémentaire. Cette relation qu'il avait avec le Seigneur n'était pas suffisante. Le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, puis viens suis-moi. Cela voudrait dire que aller à l'église, aux réunions de prière, aux réunions hebdomadaires, ne font que partie de l'huile, la petite huile que nous avons dans la vase. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Nous avons besoin de mourir au moins afin que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin de vendre tout ce qui nous empêche d'avoir une relation véritable avec Jésus. Nous devons tout abandonner à Jésus afin que le Saint-Esprit puisse prendre pleinement possession de nous, afin que le caractère de Jésus puisse être révélé en nous. Comme l'a dit un jour un serviteur de Dieu, le temps est presque fini. Reflétez-vous le Seigneur Jésus-Christ comme vous le devriez déjà. Vous devez mourir une plus grande mort au mois. Chers amis, dans la crise finale, ce que nous avons avec nous dans notre vase, c'est ce que nous emporterons avec nous. La relation que nous avons développée avec Jésus-Christ dans les temps de paix est ce que nous prendrons avec nous pour affronter la crise qui arrive. Le Saint-Esprit que nous avons en nous, c'est avec ce Saint-Esprit que nous affronterons les crises à venir, quelle que soit la quantité qu'elles représentent pour nous. Est-ce que nous sommes crucifiés avec Christ? Est-ce que nous mourrons au moins chaque jour? Est-ce que nous avons assez d'huile de réserve pour les temps qui arrivent? Le temps est presque fini. Préparons-nous, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous accorde sa grâce afin que nous puissions le laisser faire son travail en nous, afin que son caractère soit manifesté en nous par la puissance du Saint-Esprit. Le temps est presque fini. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye!